ça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Aujourd'hui je vais vous partager comment obtenir tous les commerces sur l'île de Joe et que font-ils là-bas tous ces personnages. Déjà en premier point, comment débloquer les commerces de l'île de Joe. Alors il faut avoir effectué une fois Photopia, c'est-à-dire au moins avoir déplacé une fois un ou deux meubles dans la maison et avoir fait la mise à jour 2.0 du jeu et avoir obtenu les 3 étoiles. Parce que si vous n'avez pas les 3 étoiles, vous n'aurez pas accès au commerce et il faut bien sûr avoir fait la mise à jour 2.0 car les commerces se débloquent dans la mise à jour 2.0. Après avoir eu les 3 étoiles, la mise à jour et tout ça, vous aurez accès à cette petite cinématique entre Ginette et Joe qui vous expliquera un petit peu le principe de ceci. Ginette se présentera aussi, elle expliquera les coiffeuses et tout ça. Sur l'île de Joe, vous pouvez débloquer 7 commerces qui sont PNJ, qui vont venir de temps en temps sur votre île, mais que sur l'île de Joe, ils y seront tout le temps, sauf le jour où ils sont sur votre île. Pour débloquer un commerçant, il suffit de payer 10 000 clochettes par commerçant. Les 10 000 clochettes sont à donner à chaque gyroïde parce qu'autour de tous les points, vous aurez un gyroïde. Enfin, à chaque point où il y aura un commerçant. Il y aura un gyroïde qui va vous demander de payer une certaine somme, mais bien sûr, si vous time travelez un petit peu, la somme augmentera tout seul. Genre, il y aura quelques parties qui se paieront toutes seules. Les gyroïdes ressemblent à peu près tous à ça. Les 4 commerçants à débloquer autour de cette île sont Blair, Runard, Racine, Serge, Erisette, Tortimer, Sarah et Astrid. Chaque personnage a un rôle un petit peu différent et certains rôles peuvent se relier. Surtout le rôle de Tortimer et de Serge Erisette, car si vous avez besoin de personnaliser plusieurs meubles et que vous n'avez pas assez de place dans votre inventaire, et bien les deux vont pouvoir vous permettre d'échanger votre inventaire. Enfin du moins de faire un petit troc entre votre débarras de chez vous et votre inventaire sur place. On va bien sûr essayer de débloquer tous les commerces, alors c'est pour ça que je suis partie dans une somme de 700 clochettes dans mes poches, même si je sais que je ne vais pas tout utiliser car il y aura quelques clochettes qui se mettront au fur et à mesure dans les gyroïdes. Après avoir remboursé le premier gyroïde, vous aurez l'apparition de ce DAC, où vous pourrez tout simplement venir récupérer des clochettes. Le premier commerçant que j'ai remboursé personnellement est Blair, tout simplement parce qu'il est dans l'ordre et on va faire dans l'ordre. Donc Blair il sert à vendre des chaussures, enfin acheter des chaussures et acheter ses petits sacs à dos et ses chaussettes. Le second commerçant que l'on va pouvoir débloquer sera Runard. Runard il va vendre des œuvres vraies et fausses. Je sais pas s'il y a une vraie et une fausse par jour, ça je n'en sais pas, je sais rien du tout. Mais ce que je sais c'est que il est là et vous pouvez lui demander des œuvres. Alors attention, il y a des sites sur internet où vous pouvez vérifier une vraie œuvre et une fausse œuvre. Si jamais ça peut vous servir. J'ai pas précisé mais avec Runard on a aussi une tombola. Le troisième commerçant à débloquer est Racine. Racine qui va tous les jours nous donner des plantes, des plants, de légumes. Tous les jours il ne propose, en fait il ne proposera pas une chose par jour mais une chose par semaine. C'est-à-dire que les graines changeront une fois par semaine. Et la semaine suivante ce sera des nouvelles. Je sais pas si je suis très claire mais j'espère. Juste à côté de Racine on aura Serge et Erisette qui vont pouvoir nous personnaliser des meubles. Enfin Serge parce qu'Erisette elle ne fait plutôt que l'applaudir. Mais vous pourrez personnaliser des meubles, notamment les meubles en MySnook que l'on peut pas personnaliser avec des kits de personnalisation. Les objets personnalisés seront prêts dans l'instant, pas besoin d'attendre que l'objet soit renvoyé chez vous par colis et il n'y a pas d'objet limité par jour donc ça c'est assez cool. À côté du commerce de Serge et Erisette on aura le commerce de Tortimer. Enfin ce n'est pas un commerce, c'est juste que Tortimer va vous donner accès à votre entrepôt. Donc si vous avez beaucoup d'objets à personnaliser d'un coup et que vous ne voulez pas faire 40 allers-retours sur votre île, je vous conseille de débloquer le commerce de Tortimer. Bien pratique. En fait Serge, Erisette et Tortimer, je pense qu'ils fonctionnent ensemble. Le prochain commerce à débloquer est celui de Sarah. Sarah qui nous vend des tapis, des sols et des murs. Et là c'est comme pour Racine. En fait la marchandise elle ne changera qu'une fois par semaine. Enfin je veux dire toutes les semaines. Genre une semaine c'est une marchandise et la semaine prochaine ce sera une suivante. Alors si je dis pas de bêtises ça change le lundi à 5 h du matin. Mais je suis pas sûre de cette information. Et si je dis pas de bêtises, comme sur votre île, vous pouvez acheter du papier par mystère, un tapis mystère et un sol mystère. Mais ça je suis pas sûre, parce que je sais que sur l'île on peut le faire, mais je ne sais pas si on peut le faire ici sur l'île de Joe. Le dernier commerce à débloquer est celui d'Astrid. Moi j'avoue que je ne suis jamais allée. Honnêtement je vais jamais chez Astrid, parce que déjà j'ai pas le temps. Enfin c'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que je le fais pas et que j'oublie tout le temps. Mais Astrid pour moi, bon, c'est pas qu'elle sert un peu à rien, mais j'avoue que voilà. Astrid c'est une voyante, elle va vous prédire certaines choses et je crois que si elle vous prédit des choses mauvaises, elles vont vous arriver, enfin l'histoire de taux de navet ou je ne sais trop quoi, enfin selon les rumeurs que j'ai lues. Et voilà, je crois que j'ai un peu tout dit sur l'île de Joe. Enfin, il y a une chose que je n'ai pas précisée. Ginette va vous donner une coiffure par commerçant. Donc si vous remboursez un commerçant par jour, vous aurez les 7 coiffures.
Les 7 coiffures à débloquer sont notamment la coupiste Ostega qui est très appréciée. Mais si vous voulez toutes les connaître, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les coiffures des cheveux. Et voilà, normalement j'ai tout dit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir la réaliser sur l'île de Joe. Enfin, de vous avoir expliqué ce que l'on peut faire sur l'île de Joe. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous!